Bonjour à tous, Denis Lalumière pour un premier épisode consacré à 100% à l'univers des médias physiques, que ce soit DVD, Blu-ray ou Blu-ray UHD 4K. Ce sera une série d'épisodes que je vais faire en espérant être capable de faire ça une fois par mois. À chaque mois, un mensuel, autrement dit, un peu comme ce qu'on fait avec les Cinémaniacs Super Size, ou est-ce qu'on fait des épisodes avec d'autres collaborateurs. Là, j'aimerais me concentrer sur le côté médias physiques. Je sais qu'il y a déjà beaucoup de gens que je connais qui font ça à la perfection. Entre autres, Sébastien Trottier, qui est un collaborateur avec moi chez Actualité DVD, c'est son ancien nom, Ciné Techno. Et il y avait aussi avant Martin Albert du coin du DVD, qui était peut-être un exemple à suivre. Euh, il y a beaucoup de YouTubers maintenant qui le font en anglais, Films at Home et plusieurs autres, entre autres, qui le font encore mieux que moi, je ne pourrais jamais être capable de le faire. Mais je voulais vous offrir cette option aussi. Moi, ce que je vais vous proposer, c'est le côté collectionneur de choses rares, peut-être qui, au-delà de juste le film qui se vend sur la tablette ou dans la bine à 5$ chez Walmart. Euh, un peu comme les gens qui achètent les éditions de collection dans les jeux vidéo, où est-ce que ça vient avec une statue, avec une réplique d'un arme du personnage principal du jeu vidéo, avec des cartes faites en peau d'humains morts qui ont été sacrifiés sur une île vierge. Vous comprenez ce que je veux dire? En gros, c'est ça. Je vais, dans ces épisodes-ci, là, pour commencer, je vais juste vous montrer un peu ce que j'ai, moi, ramassé en janvier 2022. Puis j'ai déjà beaucoup d'autres titres qui s'en viennent. Mais là, je me suis dit, faut que je relaxe un peu. Mais en même temps, j'ai vraiment poussé l'idée de faire un épisode de ce genre-ci, une série d'épisodes qui est consacrée à ce que moi j'appelle le cinéma maison, pour pouvoir assoupir un peu ma passion du côté aussi divertissement à la maison, autre que le cinéma dans les grandes salles, IMAX, cinéma, AVX, 3D, peu importe. Là. Alors, c'est ça. On va commencer vite. Je vais juste vous dire que je vais vous. Puisque les options d'information, de jaser de différents sujets sur ce milieu-là est tellement vaste que je ne pourrais même pas couvrir tout dans la première année, je suis pas mal sûr. Moi, ce que je veux faire, c'est de vous amener à des groupes où est-ce que moi, je visite des groupes Facebook qui amènent, mettons, des rabais, des spéciaux, qui les gens s'entraident entre collectionneurs pour dire, hey, de ce temps-ci, sur tel site web, ou sur telle section de eBay ou de Amazon ou de Best Buy ou les Steelbook ou en tout cas, il y a des rabais où les précommandes sont déjà ouvertes. Ce genre de choses-là. Faire un suivi aussi avec les sites web comme Blu-ray.com, avec Digital Bits qui sont parmi les top des gros sites très sérieux dans ce qui s'appelle les critiques de films et les annonces des produits à venir dans les semaines, mois et même années à venir. Moi, je veux juste être comme un genre d'interlocuteur, un peu transfert, pour pouvoir transmettre les informations officielles ou les rumeurs par rapport aux titres de DVD, Blu-ray et films 4K au travers de ma passion de collectionner ces formats-là. Et c'est ça. Fait que je vais vous montrer même tantôt, je vais vous amener sur un site web pour commencer l'épisode d'aujourd'hui, où est-ce qu'il y a des titres vraiment spectaculaires, si vous aimez collectionner des choses. Puis peut-être que vous les connaissez déjà, puis peut-être que vous pourrez peut-être m'amener même des informations. Moi, c'est l'interaction que je veux avoir avec vous pour ce genre d'épisode-ci. Ce ne sera pas des critiques de films, je vous le dis tout de suite. Je ne vais pas vous dire aujourd'hui, ce film-là, il est très bon, il est très réussi, ou whatever. Moi, ce que je veux plus vous parler, c'est la qualité visuelle, la qualité audio, le transfert comparé ou la différence entre le DVD, le Blu-ray, le 4K ou les cassettes bêta. Vous comprenez? Alors, je vais juste faire un retour vite sur ce que moi je me suis procuré, puis je vais vous expliquer un peu les raisons que je me suis acheté ces films-là en janvier 2022. Pour commencer, j'avais oublié de vous en parler parce que c'est en 2021 que je l'ai acheté, mais j'avais oublié de vous en parler. J'ai la boîte, ça, c'est un cadeau que j'ai reçu il y a un bout de temps par les gens de Paramount Pictures Canada. Ça, je ne peux pas acheter ça dans les magasins, là, c'est pas de trouver ça. C'est une boîte de pizza pour le Ninja Turtles. À l'intérieur, j'avais le document, manger une claque sur la gueule, la boîte. J'avais un document officiel qui venait de Hollywood, de Paramount Hollywood. Et j'avais le film, le premier qui était en Blu-ray 3D des Tortues Ninja, Teenage Mutant Ninja Turtles. Qui, oui, il y en a qui ont aimé, il y en a qui n'ont pas aimé. C'est quand même un bon divertissement. Puis, pour compléter le box set, le pizza box set, ben, j'ai été chercher en 4K
Je pensais pas que ça valait vraiment la peine d'aller chercher le premier, vu que j'avais déjà en 3D et en Blu-ray. Mais le deuxième, là, le Out of the Shadows, en 4K, des Tortues Ninja. Donc j'ai les deux films, puis les deux rentrent facilement dans la boîte de pizza, ici comme ça. Donc je trouve ça vraiment, vraiment cool. Je vais vous montrer un peu, c'est ce genre de choses-là que je vais pouvoir vous montrer dans cette série de cinéma maison qui sera exclusivement présentée sur la chaîne YouTube de Cinex. Aussi, il y aura des concours de DVD, Blu-ray, 4K. On va dire des médias physiques, on va dire des films ou des séries au travers des épisodes aussi, comme j'ai fait hier avec Ghostbusters Afterlife en Blu-ray, et j'ai déjà atteint mon cap des 25 likes, donc il faut que je fasse un autre épisode dans pas long pour sélectionner les gagnants. Merci à tous ceux qui ont participé. Qu'est-ce que j'ai comme film que je peux vous parler en ordre vite vite là? Ok, je vais essayer d'y aller par groupe un peu ou thématique. En passant, moi, ça fait juste un an que je collectionne des films en 4K et je tripe vraiment là, sur la résolution, le visuel de ça. Et puis, je me suis lancé à fond là-dedans. Donc, vous allez voir qu'il y a des titres là-dedans que vous allez dire, bah, ça fait un an, j'ai ça. Ouais, moi, je viens de l'acheter, puis je l'ai pogné en rabais, je l'ai pas payé cher. J'ai acheté Back to the Future Trilogy en 4K et c'est en genre de format Digibook. J'ai payé ça 40$. Neuf en ligne, là. C'était juste un spécial qu'il y avait dans le temps des fêtes. Et j'ai reçu ça en début janvier. Donc, Back to the Future, la trilogie en 4K. Je l'avais déjà en DVD. Donc, là, avec ça, j'ai les formats Blu-ray et 4K là-dedans inclus. Donc, j'ai les DVD, les Blu-ray et les 4K de la trilogie. Peut-être l'une des meilleures trilogies de tous les temps côté cinéma américain. Donc, Back to the Future, ça vaut vraiment la peine. Je sais qu'il y a des modèles de collection, il y en a qui viennent avec un overboard, il y en a qui viennent avec des steelbooks. Et les steelbooks, en passant, c'est le nom qui va peut-être me revenir le plus dans cette série d'émissions aussi, Cinéma Maison. J'en ai juste de temps en temps, vous allez voir, je vais vous en montrer quelques-uns, mais je suis pas le premier qui va sauter sur l'idée d'acheter des films en steelbook. J'ai pas besoin du steelbook. J'en ai eu quelques-uns même. Je l'offre. C'est mon premier gros concours qui va être long à être gagné puisque je donne mon steelbook de Iron Man en Blu-ray. Et ça va être tiré lorsqu'il y aura 1000 abonnés à la chaîne YouTube de Cinemaniacs. On en est à tout près de 600, donc on se rapproche tranquillement, pas vite. Mais en tout cas, ça, vous pouvez aller voir dans la section des concours, c'est la liste des vidéos de concours. Il y a une section pour ça. Vous allez voir, il y en a un, c'est écrit 1000 abonnés Iron Man Blu-ray, il y a un concours pour ça. Mais je cours pas après les Steelbook. Il y en a quelques-uns, comme je vais vous montrer un exemple tantôt, qui étaient moins chers en Steelbook qu'en Blu-ray. Je comprenais pas, mais en tout cas. Fait que j'ai Back to the Future. J'ai travaillé sur à compléter un peu mon pas nécessairement mon MCU, faut être clair. Là. Il y en a qui parlent du Marvel Cinematic Universe. Et maintenant, il y a le Multiverse Cinematic Universe. Et moi, ce que je considère être le Marvel, le Multiverse Cinematic Universe de Marvel, c'est les films qui vont dorénavant être connectés via le multivers qui est présenté dans Spider-Man No Way Home et qui va venir bientôt avec Doctor Strange in the Multiverse of Madness, c'est-à-dire les films de Tobey Maguire, Andrew Garfield et sûrement très bientôt les films de l'univers des X-Men et tout ce qui est associé aux X-Men qui ont été produits par 20th Century Fox. Donc, mon idée, c'était de tout mettre à jour en 4K pour avoir vraiment tout mon Marvel en 4K. Qu'est-ce que j'ai là-dedans? J'ai... Excusez-moi. J'aurais dû placer ça en ordre, mais je ne l'ai pas fait. Mauvais Denis. Mauvais, méchant Denis. Attends un petit peu. C'est parce qu'il y en a beaucoup, là. Ok. J'ai ça. Ah, et ça là ici. Ok. Bon, je m'en viens. Donc, je monte la pile, puis vous allez voir pourquoi j'ai un petit peu de misère. Ça, pour moi, c'est tout ce qu'il y a de disponible en 4K. Il y a 2 films encore qui ne sont pas disponibles en 4K, qui sont seulement disponibles en Blu-ray. Je vais attendre, c'est X-Men Origins Wolverine et The Wolverine qui sont juste disponibles en Blu-ray. Il y a des versions Steelbook qui sont hallucinantes, vraiment, que j'ai vues en Europe. Mais pour l'instant, j'attends pour avoir ces 2 films-là lorsqu'ils sont disponibles en 4K. À un moment donné, j'imagine que ça va venir. Ils vont peut-être sortir un coffret des 3 films où est-ce que le rôle principal est joué par Hugh Jackman avec X-Men Origins, The Wolverine et Logan. Mais pour l'instant, et voilà le gros sandwich 4K. J'ai été chercher dans différents ordres, différents endroits. Je l'ai acheté via Best Buy, via Amazon, des revendeurs, mais c'est tous des titres que j'ai pognés neufs.
Il y a la trilogie originale des films de X-Men, ici, en 4K. Il y a aussi ce qu'on appelle la trilogie des origines, de The Beginnings Trilogy de X-Men. Donc, les trois, il y a First Class, Days of Future Past et Apocalypse. Qu'est-ce qui suit après ça? Il y a, ah oui, Dark Phoenix. Je ne l'ai pas encore regardé au complet, comme j'en ai parlé dans une autre vidéo. J'ai aussi, là je vais un peu dans l'ordre, un peu de l'histoire, là. New Mutants, qui est un petit film, hein. C'est pas un gros méga film, là, mais si vous allez vous attendre de très bas, ben, vous allez être très surpris quand même. C'est quand même pas pire comme divertissement. Et ça devrait être logiquement, d'après l'histoire que dans le film, le dernier film de l'univers des X-Men pour Fox. C'est Logan, et là-dedans, il y a la version noire, comme ils ont fait avec Mad Max Fury Road. Il y a un Logan noir là-dedans aussi, qui donne un autre style à Logan. Puis, c'est pas vraiment dans le même ordre, là. C'est un genre d'univers parallèle connecté aussi avec les X-Men, mais Deadpool 1 et 2 en 4K. Donc, ça, c'est tous les films que j'ai été chercher qui sont disponibles en 4K, qui se joignent aux deux séries de films de Spider-Man avec Tobey Maguire, Andrew Garfield, et les 25, 26, 27 films du MCU officiel. Ça commence à faire une méga grosse série. Donc, ça, c'est pour l'univers des mutants de Fox. Qu'est-ce que j'ai d'autre que je peux parler vite? Oui, mettre à jour vite vite, là, j'ai commandé la version 4K justement hier, donc je devrais la recevoir d'ici 2 jours. Mais pour ce qui est de Ghostbusters, ça aussi, ça a été en fin décembre, début janvier, j'ai eu ça. J'ai Ghostbusters 1, Ghostbusters 2, et j'ai reçu par les gens de Sony Pictures Home Entertainment Canada Ghostbusters Afterlife, qui est officiellement le troisième film de cette franchise de l'équipe originale. Je vais l'avoir en 4K dans 2 jours. Donc, je vais quand même vous montrer ça. Donc, je vais voir les 3 films. Moi, ça ne m'intéressait pas. J'ai même vu une vidéo passée juste avant de préparer cet épisode-ci où est-ce qu'il y en a qui appellent à bannir l'achat du coffret de Ghostbusters. Il dit que c'est un rip-off. Il n'y a pas vraiment grand-chose de valeur par rapport au prix que c'est. Je ne sais pas c'est quoi qui se passe, on va aller voir ça par après. Parce qu'ils ont sorti un gros coffret avec le Ghost Trap qui ouvre. Et on a tous les films qui sont ces mêmes films-là, mais sont en Dolby Atmos comparé à ceux-là qui sont juste en HDR10. Si vous avez une télé Dolby Atmos, tant mieux, mais si vous ne l'avez pas, ça ne vaut pas la peine. Et il y a quoi, 10% des télévisions qui ont la capacité de pouvoir offrir du Dolby Atmos visuel. Donc, ça a l'air que ça vaut la peine et c'est l'avenir, mais pour l'instant, pour les prochaines années, moi, je vous dirais qu'on s'attribue à surtout voir s'ils offrent le HDR10 sur votre boîtier lorsque vous l'achetez. Donc, trilogie de Ghostbusters. Ma copine, qui est en train un peu de suivre mon mauvais exemple, s'est procuré 300 en 4K. Je sais que juste après l'avoir acheté, j'ai remarqué qu'ils annonçaient un nouveau coffret de collectionneur pour 300. Donc, trop tard, on a pogné ceux-là. Et Labyrinthe aussi. Ces deux films-là, on les a pognés à, je pense, c'est 15$ chaque, vraiment pas cher. Je trouve tout le temps les rabais, surtout si le film ça fait un an, 2 ans qu'il est disponible, ben il y a des bonnes chances qu'il y ait des prix à la baisse. Et vous remarquerez, si jamais vous êtes capable de faire ça, moi, ma tactique, c'est que je vais sur différents sites d'Amazon. Amazon Canada, Amazon US, Amazon UK, Amazon Australie, Amazon France. Et marquez les titres, marquez 4K, Best Deal, Sale, c'est des mots-clés. Puis, vous les mettez dans votre liste. Puis, quand vous repassez de temps en temps, vous allez voir le prix baisse. C'est comme la bourse, hein. Les sites de commerce en ligne, c'est la bourse carrément. Vous allez voir le même titre qui va être disponible à 10$, puis le lendemain, il tombe à 30$, puis à un moment donné, il revient à 15$, puis à un moment donné, il est à 9,99$, puis à un moment donné, il remonte à 12$, puis ça bouge tout le temps. Donc, lorsque ça atteint un prix que vous pensez que c'est raisonnable, ben, vous le mettez dans votre panier, puis vous l'achetez tout de suite. C'est comme ça que moi je fonctionne. C'est très rare que je vais acheter le prix de vente du départ, sauf pour des titres qui je veux absolument. Exemple, j'ai été chercher Halloween Kills ou j'ai précommandé Spider-Man No Way Home, puisque je vais être sûr de l'avoir Day One. J'ai précommandé aussi l'édition qui s'en vient très bientôt de Robocop dans un steelbook de Arrow Video. Et Arrow, je vais vous en parler très bientôt. Ça vous allez voir, c'est une très bonne place pour magasiner. Il y a plusieurs places. Et donc, à chaque mois, je vais essayer de vous faire visiter un site web, faire découvrir de quoi. Puis moi, je vous invite encore, comme je disais au début, si vous avez des secrets ou quoi que ce soit, ou des affaires que vous aimeriez partager avec moi, puis que je peux repartager avec l'auditoire, ben,
dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de les lire et d'interagir avec vous. Donc, ça, c'est deux autres films. J'ai commencé à mettre un peu à jour ma librairie du DC Universe, appelons ça comme ça. C'est pas nécessairement des grands films. Non, je n'ai pas acheté encore la trilogie de Zack Snyder's, puisque j'aime pas le format IMAX carré dans un film qui n'a jamais été présenté en IMAX. Je trouve ça ridicule, donc je sais pas ce que je vais faire. Je vais peut-être me procurer les versions qui sont sorties juste avant, sauf qu'il n'y a pas les versions éditées qu'ils ont présentées sur HBO Max. Je trouve ça poche. Ils devraient l'offrir en version full écran, widescreen, pour les gens qui veulent pas voir les barres à chaque côté. Oui, il y en a qui m'ont dit l'immersion, puis je l'ai vu. J'ai regardé le film au complet de Zack Snyder, la version de 4 heures de Justice League. Puis oui, c'est vrai qu'à un moment donné, tu vois plus les barres à chaque côté, mais il suffit que tu te lèves, faire de quoi, tu reviens, puis tu les vois tout de suite. Je suis pas retrippé. Mais pour l'instant, j'ai été me chercher, parce que je ne l'avais pas encore, j'ai été chercher Aquaman en 4K. J'ai été chercher Wonder Woman et je pense jamais, à moins qu'on me le donne, aller chercher Wonder Woman 1984, qui est une merde totale comme film. Mais Wonder Woman, quand même très bon. Le 2 tiers du film est excellent. La fin est un peu encore le même genre de méchant numérique avec beaucoup d'explosions, barbabar, pow, puis pas vraiment de défi, là, mais quand même une bonne histoire pour Wonder Woman. Et c'est le film que je parlais tantôt que j'ai eu pour 20$ sur Best Buy Canada. Shazam. Je ne l'avais pas encore, je ne l'ai même pas vu. J'ai vu des segments du film. Tout le monde me dit que c'est bon, c'est une version très cute de. C'est comme un Superman pour jeunes. Donc on va voir ça peut-être en soirée. Là. Alors Shazam, ça c'est boîtier en métal, rien d'extraordinaire, c'est juste son logo. Et à l'arrière, on voit Shazam en genre de silhouette. Et à l'intérieur du boîtier, c'est ici comme ça. Donc Shazam en Blu-ray UHD 4K. Bien hâte de voir ça. Et les derniers achats que je peux vous présenter aussi. Un que j'ai fait une vidéo juste pour ce film-là, puisque j'avais déjà le boîtier Steelbook d'il y a 25 ans, à peu près en DVD. Akira, que j'ai acheté en 4K. Le visuel est extraordinaire là-dessus. L'animation, c'est comme revoir le film pour une première fois. Et ça, j'en ai peut-être parlé dans ma collection de 2021, mais je devais juste vous en reparler vite vite. Encore là, c'est ma copine qui tripe sur les films d'horreur. Elle s'est procurée The Shining et c'est peut-être l'une des meilleures références de films 4K à voir. Le film a été tourné sur bobine il y a très longtemps et la qualité visuelle rendue en 4K, elle est excellente. Elle a vu le film plusieurs fois, puis lorsqu'elle l'a mis en 4K à la maison, elle expliquait que c'était comme si elle voyait le film pour une première fois. Elle remarquait plein de nouveaux détails dans le film. Donc, The Shining, c'est peut-être un exemple à suivre si vous voulez tester les capacités de votre télévision en 4K. Shining. En même temps, c'est un maudit Christy de bon film. Et récemment, j'ai reçu une commande qui faisait un bout, puisque je l'ai pogné à 10$. War of the Worlds avec Tom Cruise et Dakota Fanning. Un film de Steven Spielberg. Film que j'aime. Pas extraordinaire, mais je l'avais déjà acheté, je l'ai juste montré avant. J'avais déjà le boîtier Limited Edition en DVD, mais je l'avais pas en Blu-ray. Et ça s'ouvre ici comme ça. Et à l'intérieur, comme ça ici. Je trouve ça cute comme boîtier. J'essaie de le placer pour que vous voyez. Et puis, fait que je pense pas me débarrasser de ce boîtier-là. Je trouve ça vraiment bien fait. Ce que je comprends pas, c'est que j'ai plus le slipcover. Ça, je me rappelle pas pourquoi j'ai pas le slipcover. Puis, c'est ça, j'ai été me chercher le film en 4K. Donc, ça, c'est les films de janvier. Et j'en ai plusieurs autres. Comme je disais, j'attends Spider-Man, j'attends Resident Evil. Attendez, je vais aller voir dans ma liste. Si vous me permettez 2 petites secondes avant que je vous montre un peu le site de Harrow. Si je vais sur mes précommandes. Oh. Ça, j'ai Ghostbusters qui s'en vient. J'ai commandé pour 20$ Batman en 4K. Les autres, ils sont pas spéciaux, mais j'ai réussi à pogner Batman avec Michael Keaton et Jack Nicholson dans le rôle du Joker pour une vingtaine de dollars en 4K. Pourquoi, fouillez-moi. Un soir, j'ai regardé ça, paf, temps spécial, je l'ai acheté. Ça devrait rentrer bientôt. Donc, Batman, Ghostbusters Afterlife. J'ai réussi aussi à trouver pour 13$ Hellboy 1. Je ne l'avais pas encore acheté puisque je le trouvais trop cher, puisque j'avais déjà l'édition régulière DVD et l'édition de collectionneur avec 3 ou 4 disques plus un booklet de Hellboy. Excusez-moi. J'avais par contre acheté Hellboy 2 en 4K, donc là je me suis dit à ce prix-là, je vais avoir les deux films en 4K. Qu'est-ce que j'ai commandé d'autre aussi?
qui serait pas rentré dans ma liste encore. Ah oui, il y a Daniel Craig qui s'en vient, les 5 films de Daniel Craig dans un box set qui me revient plus cher que si je les achèterais séparément. Mais je vais avoir le coffret. Je te rétais cette idée-là. Et y a-t-il autre chose? Spider-Man No Way Home, Resident Evil Welcome to Raccoon City aussi que j'ai commandé. Et The Eternals, qui est un mauvais film, mais si je veux compléter ma série, j'ai pas vraiment le choix de l'acheter. Donc ça, c'est pas mal tous les films que j'ai commandés dans les 4 dernières semaines. Ça me donne une idée. Ah! Et j'ai vendu mon coffret trilogie de Matrix pour pouvoir me donner un genre de rabais pour pouvoir acheter le coffret des 4 films qui s'appelle le coffret Déjà Vu, collection Déjà Vu de Matrix avec les 4 films qui vont incorporer dedans le tout nouveau film de Matrix Resurrections en 4K. Donc ça devrait rentrer une couple de semaines. Ça, c'est pour mes achats. Là, ce que je vais faire, on va aller sur un site que je vais vous montrer. J'ai découvert ça il n'y a pas longtemps. Parce que j'entendais parler de cette compagnie-là depuis un certain temps. C'est le site Arrow Video. Si jamais vous cherchez des films, des éditions de collection, dans des films un peu plus indépendants, moins blockbuster, c'est plus ce genre-là. Si vous voulez voir le latest 4K Ultra HD, ça c'est le boîtier que je vous disais que j'ai acheté. Robocop. Il est 45$. C'est un peu cher, pareil, là, mais regardez à l'intérieur. Il y a ça ici. De l'extérieur, on voit le devant et le derrière. Et il y a une multitude de suppléments là-dedans. La restauration en 4K, le design du boîtier, Director Scott et le theatrical cut of the film, le côté stéréo, sous-titrage en anglais, les cartes de collectionneur qui viennent avec, un livret de 80 pages, édition limitée qui vient aussi pour la promotion du film. Ça vient sur deux disques. Le disque 1, c'est le Director Scott, avec une multitude de suppléments, et le disque 2, version cinéma. Donc ça, il y a Robocop. Après ça, qu'est-ce qu'il y a? 12 Monkeys aussi qui était annoncé, avec Bruce Willis et Brad Pitt et Madeleine Stowe en version Arrow Video. Ça aussi, c'est quand même pas se payer 35$ pour l'acheter. Si vous êtes un tripeux de films de science-fiction post-apocalyptique qui parle d'un virus qui est en train de décimer la Terre, en voilà un intéressant. Donc encore là, un paquet de suppléments là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi de disponible dedans qui est peut-être connu? Ah oui, An American Werewolf in London, le garou de Londres avec un boîtier de collectionneur assez intéressant. Regardez la boîte. Les couleurs sont hallucinantes là-dessus. Le design visuel. Ça fait beau en peinture dans le salon. Et ça, c'est 45$. Et encore là, une multitude de suppléments qui... c'est hallucinant comme il y a du stock là-dessus. Donc déjà là, je viens de présenter 3 titres que Arrow Video offre. Mary Shelley's Frankenstein, Django, la version originale, Tremors aussi, que j'ai entendu beaucoup de bonnes choses sur l'adaptation en 4K de Tremors, qui encore là vient avec une multitude de suppléments. Vous voyez la liste, là? C'est fou. Ça, c'était avec Kevin Bacon, lorsqu'il était tout jeune. J'avais vu ce film-là au cinéma, en plus. Et il y a plusieurs autres films. Il y a Donnie Darko, qui est un film culte. Pitch Black, qui, pour le film, le côté très sombre en 4K, ça a l'air la peine juste pour la qualité visuelle, le rendu dans la noirceur, les détails, ça a l'air que c'est écœurant. Je vais vous montrer ça ici, là, avec ça, c'est avec Vin Diesel, avant qu'il soit vraiment connu. Ça, il y a eu Pitch Black, puis après ça, il y a eu ce qu'on appelle les Chronicles of Riddick. Et le troisième qui s'appelait tout simplement Riddick. Fait qu'encore là, un film, un boîtier avec. Il y a plein de suppléments. Ça m'intéresse. Je pense que je vais me le chercher. Boy. Dune, la version originale. La bonne version, tant qu'à moi. Faut peut-être me racher la tête pour dire que la version de Denis Villeneuve était un endormitoire négatif total, mais j'ai vraiment pas trippé là-dessus. Donc, c'est une version 4K restaurée de la bobine originale du film. Donc, la qualité visuelle doit être hallucinante. Nouveau commentaire audio. Ah oui, ça a l'air écœurant, ça. Ça aussi, ça m'intéresse grandement. Il ne faut pas trop dépenser de l'argent. Mais il y a Dune qui est présenté chez Arrow Video. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi que je peux vous montrer vite? The Cat on Nine Tails, The Bird Crystal Plumage. Et il y a plusieurs autres titres, des
Red, si vous aimez les films d'horreur. Flash Gordon qui est ressorti en 4K, tout remasterisé. Children of the Corn, film classique d'horreur qui a eu comme, je pense, 15 suites après. Surtout en direct-to-DVD, mais c'est pas grave. Et c'est ça. Ça, c'est les nouveautés. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi sur Arrow? Des latest limited edition. Ça, vous allez trouver des choses rares. Ça va être là-dessus. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Qu'est-ce qu'il y a? Sean Scalp. Parce qu'il y a plusieurs choses là-dessus encore. Là. Je vous invite à aller visiter ça. C'est Arrow Video. A-R-R-O-W video.com. Puis vous allez triper. Si vous êtes un collectionneur de films, là, médias physiques, c'est une maudite belle place. Latest Blu-ray. Qu'est-ce qu'il y a en Blu-ray de nouveau de sortie? De Sergio Martino Collection. Oh. Excusez-moi. La gorge est un peu sec. Et encore là, un paquet d'autres films. Cold War Creatures. 4 films from Sam Katzman. Genre de films qui ont rapport. Ah oui, The Werewolf. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Faut que j'aille voir ça. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a Creature with the Atomic Brain, The Werewolf, Zombies of Morator et The Giant Claw. Ok. Ça risque d'être spécial comme film, comme boîtier. Film classique d'horreur. Oh, il y a Legend. Je ne savais pas que c'était sorti en Blu-ray pour 27$. The Light in the Darkness. Avec Tim Curry dans le rôle du démon. Et c'est ça ici, là, c'est au milieu. C'est The Watch, c'est Tom Cruise. Il était tout petit. Il y a le Special Edition Content, Disc One US Theatrical Cut. Et le Director's Cut de Ridley Scott avec les commentaires audio de Ridley Scott. Bon, la gars, je vais peut-être me manger à mon bientôt. Donc, il y a ça, Legend, et qu'est-ce qu'il y a d'autre peut-être en finissant? Qu'est-ce que je pourrais trouver comme qui pourrait être intéressant là-dedans? Il y en a un paquet, là, vous avez de l'argent à dépenser, là, allez pas là-dessus, vous allez tout flopper. Anyway, ça, c'est un exemple que je vais vous montrer. Il y a tellement de choses à découvrir. Moi, de mon côté, je vous dirais, l'idéal je vais vous montrer ça dans le prochain épisode, les groupes, où est-ce que les gens s'entraident, où est-ce que les gens se disent, telle précommande est ouverte pour tel genre de film, il y a tel rabais qui vient d'embarquer sur Amazon ou sur Best Buy, l'édition Steelbook vient d'être il était sold out, mais il y en a des nouveaux disponibles, tu as quelques heures si tu veux avoir la chance de t'en procurer un. Donc, il y a ça. Il y a toujours eBay aussi, qu'on pourrait peut-être faire un épisode où est-ce qu'on s'amuse à magasiner sur eBay et voir les prix astronomiques des éditions de collectionneurs, où est-ce que les gens essaient de profiter de la manne pour se faire un maximum de profit sur le dos des collectionneurs. Moi, je dirais que de mon côté, je vais toujours... je magasine, surtout en ligne, bien sûr. C'est plus facile d'un sens. J'aime aller dans le magasin, mais dans le magasin, souvent, ils n'ont pas ce que je cherche. En ligne, tu as pas mal toutes les options. Je vais tout le temps avec un budget. Je vais jamais dépenser un prix de fou. Très rarement, à moins que ce soit de quoi qui est vraiment pas disponible. Je donne un exemple que lorsque je me suis procuré en 4K Camelot premier volet, le film de la série Camelot, j'avais contacté les gens responsables de la distribution du film pour le Canada et eux offraient juste le film en DVD ou en Blu-ray. Et je tenais absolument à voir le film en 4K. Donc, je me suis fait passer un doigt dans le derrière, puis en tout cas, c'était l'enfer. Ça m'a coûté presque 150$ pour faire parvenir le film de l'Europe jusqu'ici. Mais je suis pas déçu. Puis d'un certain point, je suis certain que ce film-là ne perdra pas de valeur. Pas que je jette des films pour les revendre, mais si jamais il y a un boîtier de Camelot de la trilogie des films, ben, j'aurai toujours peut-être ça pour pouvoir le vendre, puis j'aurai une valeur qui me permettra d'économiser sur un coffret éventuel en 4K de la trilogie de Camelot. Je vois ça un peu comme ça. Donc, je vous dis merci beaucoup. J'espère que vous avez aimé ce premier épisode. J'étais à moitié prêt. Je vais essayer de peaufiner un peu, voir ce qui vous intéresse, puis je vais essayer de vous amener le plus d'informations possible sur les titres à venir. J'avais vu des images sur le boîtier de Ghostbusters, sur le Steelbook de Spider-Man No Way Home, qui est déjà sold out partout. Différents titres, mais là, je me suis dit, déjà là, c'est déjà pas mal. Une demi-heure pour un premier épisode, ça va être parfait comme ça. Alors là-dessus, je vous dis merci beaucoup à tous d'avoir regardé. J'espère que vous allez apprécier cette série d'épisodes sur la chaîne YouTube de Semanac. Je vous invite à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit. Puis moi, de mon côté,
Je vais aller continuer à faire mes choses à moi, puis très bientôt offrir un épisode live pour pouvoir faire le tirage du Blu-ray de Ghostbusters Afterlife. Là-dessus, je vous dis merci beaucoup, bonne journée, au revoir.